Bonjour à tous, voici une lecture que j'ai faite pour vous pour la pleine lune. Je sais, la pleine lune, c'était le 13, donc je suis un peu en retard, je suis désolée, mais malgré tout, vous pouvez quand même faire le rituel et cela vous concerne quand même, d'accord? Donc je vais quand même vous les lire et puis si ça vous parle, c'est pour vous, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous ce message, OK? Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau commencement, OK, ici. Vous avez complété un cycle que vous avez répété pendant tellement longtemps. C'est un cycle qui concerne beaucoup de négatifs, OK. Vous avez pu vous accrocher à des sentiments du passé, qui sont peut-être reliés à des traumatismes, des 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 problèmes liés à l'enfance. Ça peut être aussi, cette tempête, ça peut être aussi un drame qui vient d'arriver, qui vient de vous arriver. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que que des personnes ou des situations ne vous convenaient vraiment plus et vous en pouvez plus, OK? Ça peut être, ça peut être aussi des émotions du passé, des choses, des inquiétudes, de l'anxiété, de la dépression, des peurs. Vous cette, cette tornade qui en plus on est dans la saison des balances. La balance, c'est un signe d'air. Donc c'est fait pour balayer tout ce négatif. Ça peut faire mal sur le coup, mais c'est fait pour balayer tout ce négatif et en même temps pour vous pointer où est votre lumière, où vous êtes censé aller. Avec cette tornade, vous allez être poussé et redirigé là où vous devez être. OK? Parce que vous étiez en train de vous écarter de votre chemin, de votre destinée. Et du coup, vous ne voyez pas, vous ne pouviez pas voir vos opportunités. Maintenant, on va vous pousser et vous allez les voir, vos opportunités. Vous allez comprendre pourquoi aussi vous êtes passé par là où vous êtes passé. Vous allez comprendre la redirection. Vous allez comprendre que cette tornade, après cette tornade, il y a toujours un arc-en-ciel. C'est ça qu'ils disent en anglais, les Américains. Il y a toujours l'arc-en-ciel après la tornade. OK. Je vois que la plupart de vous, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes en train de le faire. Mais la plupart de vous, vous avez guéri. Vous avez réussi à guérir. Vous avez réussi à vous guérir de ça. OK? De cette tornade. Vous avez réussi à être plus positive, à laisser parler votre cœur, à l'entendre, votre cœur, à l'écouter et à vouloir le protéger et le rendre plus heureux. Vous pensez à vous, vous avez retrouvé l'amour de vous-même. Vous avez guéri, vous avez été vraiment patient, ça a pris du temps, mais malgré tout, vous y êtes arrivé et pour ça, bravo. Bravo. Vous avez réussi à retrouver une balance même par rapport à vos anxiétés. Vous avez réussi à vaincre vos anxiétés. OK? C'est super, c'est énorme. Vos dépressions, vous avez réussi à les couper. C'est super puissant. Vous savez maintenant comment vous protéger. Vous acceptez d'en finir avec votre dépression. Vos dépressions, vos anxiétés qui durent depuis tant longtemps étaient devenues même un confort. C'est ce que vous connaissiez. Ça faisait mal, mais quelque part, c'était comme une addiction. Vous avez coupé ça. Bravo. Rien à dire. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré des nouveaux amis. Et pour certains d'entre vous, ça pourrait être une femme.
Et c'est une très belle amitié qui commence. Ok. Une femme, peut-être une blonde d'ailleurs. Ok. Pour d'autres, vous avez rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Une personne, ok. Une relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse vous allez avoir. Okay. Vous avez quelqu'un qui vient vers vous. Et parce que votre cœur, maintenant, il est plus léger. Et vous êtes prête. Ok. Vous êtes prête, vous avez plus confiance, vous savez comment protéger votre cœur. Regardez comment elle le tient, son cœur. Elle n'étouffe pas, elle est indépendante, mais en même temps, elle sait comment le protéger. C'est son cœur, d'accord? J'aime bien. Pour certains d'entre vous aussi, vous avez commencé à vous ouvrir à la spiritualité. Ok? Si vous ne connaissiez pas, vous y ouvrez. Si vous connaissiez, vous commencez à rechercher encore plus et à en savoir encore plus. Pour certains, vous avez des dons qui vous viennent d'un coup, d'un jour à l'autre. Pour certains, ça va être des dons de clairvoyance. Vous allez voir des choses. Pour d'autres, ça va être clairaudience. Vous allez entendre. Pour d'autres, vous allez faire des voyages astraux. Voyage astral, astro. Je ne sais plus comment on dit en français. Mais vous allez voyager. Quand vous allez vous endormir, vous allez en fait, faire des sorties de corps et aller vous voyager dans l'univers. Ou je ne sais pas où vous allez. Ok? Je ne sais pas. C'est vous qui devez me dire. Mais quand vous revenez, ok? Quand vous revenez, vous dites à vos potes au revoir. Vous ne venez pas avec moi. Vous restez à la porte. Ok? Vous leur dites, vous restez à la porte. Ok? Vous et moi, on est potes que dans le monde, dans l'autre realm, dans l'autre dimension. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous les ramenez avec vous. Et c'est là que c'est le drame. Ok? Donc, faut bien, faites des nettoyages aussi. Prenez des douches. Prenez de l'eau d'église, de l'eau sainte ou de l'eau, même de l'eau de mer, ça va, ou de rivière, de l'eau qui vient vraiment de la source. Et mettez ça lavez-vous la figure avec, ou faites des choses comme ça de temps en temps. Utilisez de la sauge pour nettoyer votre maison, ok? En disant, bon, ben, je veux que toutes les énergies négatives partent. Je veux que du positif maintenant. Je renvoie tout le négatif à l'univers ou au bon Dieu et il saura comment faire. Ok? Et c'est tout. Pour d'autres, vous êtes au point par rapport à votre intuition. Vos intuitions, elle est au point. Ok? Donc croyez-y, continuez à y croire. Pardon. Mon écran est là à l'envers. Donc, à y croire, d'accord? C'est aussi votre intuition qui vous a permis de partir, d'aller de l'avant. Et maintenant, vous êtes en totale balance. Ce qui veut dire qu'en fait, les hommes, pardon, les hommes, vous êtes en train de vous rebalancer vos énergies, ok? Vous avez commencé à comprendre comment communiquer vos émotions, comment communiquer tout court même. Et du coup, vous avez repris votre yin, ok, vous l'avez rebalancé, ok, ok, c'est plus trop par rapport au matériel et c'est plus par rapport à ça. Maintenant, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être apprécié, vous avez envie d'être aimé, ok, pour qui vous êtes. Il n'y a plus de masque vous avez plus un masque sur votre figure. Vous allez être plus authentique. C'est ça, quand on dit on est des vrais, on est authentique, plus de masque. On est qui on est, que les gens le veuillent ou non. Okay. Pour l'énergie féminine, ok, vous étiez trop dans vos émotions, vous attendiez tout par rapport à l'amour et tout ça.
Maintenant, vous avez compris, vous avez pris plus du côté masculin. Vous avez compris qu'il faut être indépendante. Vous avez compris ce que vous aimez faire, où vous voulez aller. Vous avez compris comment être apprécié de vivre en étant seul, même célibataire, et apprécier ça. Vous n'avez plus besoin d'être avec quelqu'un. Vous prenez quelqu'un parce qu'il vous apporte quelque chose de bien dans votre vie. C'est plus par rapport à j'ai besoin d'être avec quelqu'un, j'aime pas être seule. Non, ça c'était il y a 6 mois, 1 an, 2 ans pour certaines, peut-être plus. Mais je sais que certaines d'entre vous, il y a 6 mois de ça, 7 mois, vous n'étiez pas les mêmes. Vous avez beaucoup changé. Vous avez fait beaucoup de travail à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, vous vous évaluez, vous apportez une valeur à vous-même. Vous n'êtes pas dévoué corps et âme. Non, vous avez de la valeur et vous le savez, vous vous respectez. Vous avez de l'amour pour vous-même. L'amour pour vous-même, c'est ça qui vous donne tout. Le respect, la valeur de soi, tout. L'amour de soi-même, c'est la clé. C'est la clé de tout. C'est la porte. C'est la porte d'une guérison personnelle qui vous amène à une vie qui va être heureuse, qui va être satisfaisante. Tant que vous gardez l'amour de vous-même et que vous faites toujours attention à ce que vous soyez heureuse, ok, que vous ne vous faites pas marcher sur les pieds, que vous prenez la bonne direction, que vous faites attention à votre intuition, vous vivrez toujours ça. Ok. Aussi, déjà, en vous guérissant, vous avez réussi à ouvrir 3 portes. Ok. Ça, c'est pas rien. 3 portes. Vous êtes guéri des problèmes d'enfance, des problèmes profonds, ok, deep, super deep. Vous avez réussi à les guérir et à avoir la lumière, à revoir une vie qui est plus belle. Vous avez ouvert les yeux. Certains, vous avez eu un réveil. Un réveil. Vous avez été réveillé par le divin, par l'univers. Ok. On vous a réveillé brusquement. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant vous avez de l'intuition. Ok. Beaucoup d'intuition ou des dons psychiques. Si vous avez travaillé sur quelque chose, une passion, un business, quelque chose, un projet, ok, et que vous avez beaucoup travaillé dessus et que vous ne voyez pas trop l'argent, vous ramassez pas beaucoup d'argent, ça arrive, ça y est. Vous avez ouvert les portes. Ok, ça arrive, c'est là, la porte s'ouvre. Dès que vous arrêtez avec ça, ok, à ignorer les autres opportunités, dès que vous avez tout nettoyé et que vous êtes prêt pour ce qui est nouveau, vous arrêtez de résister. Il y a tout. Il y a tout. Parce que là, je vois tout. Ok. On vous demande de faire quoi maintenant? De commencer à avoir de la stratégie. C'est-à-dire, commencer à faire un plan. Donc, vous avez commencé à travailler sur votre passion. Peut-être que vous avez refait aussi après votre site, vous avez corrigé des détails, vous avez fait vos prix, vous avez commencé à comprendre des choses. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des copyrights, vous avez des trademarks, des trucs comme ça pour vos business. Vous avez fait des documents, ok, vous avez officialisé des choses. Maintenant, il va falloir faire une stratégie, un plan pour que vous commenciez à avoir des clients ou pour vos finances en fait. Il va falloir faire un plan, voir le chemin, un plan d'attaque. Ok, il faut étudier le marché dans quoi vous travaillez. Ok, et je sais que vous allez y arriver. Ok, ça va marcher. Vous allez le faire. I like it. I love it.
Alors, je vais vous lire cette carte. Ah ouais, c'est en anglais. Ok. Ça, c'est l'archangel Michael. L'archangel Michael. Ça correspond au premier chakra. Le chakra qui est là. Ok. Ça s'appelle le root chakra en anglais. Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais ceux qui connaissent un peu le yoga, ou si vous tapez chakra sur Google, vous allez voir exactement là où c'est. D'accord? Donc, ce chakra, pour moi, ça parle de votre guérison. En laissant aller les choses du passé, en recommençant tout nouveau, tout frais, ok. Vous avez fait place à votre guérison et aussi à vos récompenses qui arrivent ou qui sont là déjà pour certains d'entre vous. Vous êtes guéri, vous, des problèmes qui viennent du passé, d'enfance, d'adolescence, pour certains. Pour certains, même, c'est des problèmes psychologiques reliés à vous dans le ventre de votre mère. Ou la perte de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, ou d'une mère, d'un père. Vous avez résolu ça. Pour d'autres, non seulement vous avez nettoyé vos karmas, vos karmas, mais vous avez aussi nettoyé un karma générationnel, c'est-à-dire qui se passe d'ancêtre à ancêtre, dans la famille, d'une génération à l'autre. On se transmet des savoirs d'une façon, des fois, qui n'est pas très correcte, ok? On ne le fait pas exprès, mais c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a appris. Et vous cassez ce cycle. Vous apportez de la nouveauté. Les choses ont évolué. On est en 2019. On comprend beaucoup plus de choses. On se rend compte que la spiritualité, c'est actuellement de la science, que c'est réel. C'est fort, c'est super. Donc l'archangel Michael, il me parle aussi de stabilité et de sécurité. Donc non seulement vous vous sentez fort et stable, en balance, le yin et le yang, mais non seulement vous êtes protégé par l'archange Michael, pardon. Et aussi, je pense, vos guides et vos ancêtres. Ils sont tous derrière vous, ils sont tous contents parce que vous avez nettoyé ce karma. Okay. Ici aussi, ce que je peux voir, c'est qu'il y en a qui ont dû aussi résoudre des problèmes sexuels. Ok. Pour les femmes, ça pourrait retrouver le goût à la sexualité qu'elles avaient perdu après peut-être un traumatisme, un choc émotionnel, ou en juste se réprimant, par habitude, ce qui est une addiction. Et pour les hommes, ça serait peut-être aussi des problèmes sexuels que vous avez résolus. Ok. Ouais. Donc voilà. Ah, regardez juste derrière le temple. Le temple de votre destinée. Vous êtes en train de monter les marches du temple de votre destinée. Vous êtes en train de passer les portes. Ok. Vous allez aller à l'intérieur là. Et une fois que vous passez, je sais que vous ne voyez pas. Mais c'est tellement beau ce qu'il y a après. Voilà. Ok. Donc voilà, c'était votre jeu pour la pleine lune dans le signe
du Bélier. Je tiens à vous féliciter pour ceux qui ont fait ce travail ou qui sont en train de le faire, ok, ou qui sont en train de toujours dans la démarche de le faire. Vous êtes forts, ok. Aussi, même si la pleine lune c'était hier, c'est pas un problème. Il y a toujours une ombre de 2-3 jours avant la pleine lune et après la pleine lune. Donc vous pouvez toujours faire ce rituel que je vais vous donner. Donc, on va dire que ça c'est une feuille de papier, blanche ou pas, d'accord, mais c'est une feuille de papier. Vous faites une ligne comme ça, ok, en travers. À gauche, vous mettez tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui est négatif. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus ressentir ça, je ne veux plus que l'on me traite comme ça, ok. De l'autre côté, vous mettez tout ce que vous voulez et qui est positif. Et ce que vous voulez créer. Parce que peut-être que vous avez de nouvelles manifestations, peut-être que vous avez envie de manifester quelque chose de différent ou d'ajouter des détails. Donc marquez ce que vous voulez là, d'accord? Ça peut être une grande feuille de papier, ok? Pour certains, vous pouvez juste le visualiser si vous ne voulez pas l'écrire. Vous pouvez écrire juste une petite phrase et ensuite visualiser ça, fermer les yeux et visualiser ce que vous voulez, comment votre vie elle va être et comment vous allez vous sentir. Vous devez le sentir à l'intérieur profondément, que ça vous fait du bien. Ça doit se voir sur votre visage. Vous devez vous sentir relax et heureux quand vous le faites. C'est là que vous savez que vous manifestez bien. Vous manifestez bien. Ok. Manifester, ça peut être écrire. Comme j'ai dit, ça peut être visualiser. Ça peut être prier. Ok. Ça peut être quelque chose qui fait que vous sentez les choses et que vous les créez en fait. Une fois que c'est fait, vous coupez la page en deux. Ok. La partie négative, vous prenez une bougie blanche comme ça. Ça peut être une petite bougie, une grosse bougie, on s'en fout. Mais sachez qu'il va falloir la laisser brûler jusqu'au bout. Vous prenez une bougie, vous prenez le papier, tout ce qui est négatif, le côté négatif, et vous le brûlez avec la bougie. Ok. Vous pouvez aller en haut dans votre évier, ne brûlez pas la maison. Ok. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre côté, le positif, et vous le mettez sur la bougie. Vous laissez vos mains autour, votre énergie, vous continuez à manifester et à sentir, à visualiser ce que vous avez marqué sur votre papier, qui est positif seulement. Et ensuite, une fois que vous sentez que vous avez bien mis votre énergie, vous pouvez laisser brûler jusqu'à ce que ça soit fini. Et c'est fini, d'accord? Donc voilà. Joyeuse pleine lune dans le signe du Bélier. Et restez fort. Ayez confiance en l'univers ou en Dieu, je ne sais pas comment vous appelez. Et on se dit à très bientôt. D'accord? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je ne pense pas. Ok. Donc à bientôt et laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié, si ça vous a parlé, si ça vous est arrivé. Laissez-moi un commentaire pour me tenir au courant, d'accord? Merci. Et si vous pouviez aussi mettre un like sur la vidéo, ça serait super. Love and light, bye bye.